a lu ce qui est écrit, l'homme spirituel n'est jugé par personne. Cela veut dire pour l'homme spirituel, il n'y a pas de loi. Parce qu'il se juge lui-même. Vu les niveaux de sa spiritualité. On se comprend ce soir? Lorsqu'on parle des pharisiens, la plupart d'entre vous vous permettez de leur faire des reproches que Jésus leur a fait. Vous n'en avez pas droit, la plupart d'entre nous. Lorsqu'il n'y a pas de frein, la loi devient le mécanisme, il devient la balise qui permet au peuple de ne pas dévier. Ça, je ne peux pas faire passer ça. Tu recommences. Il y a quelque chose de très intéressant que l'Église doit comprendre lorsqu'il est question de l'ascension. Parce qu'en fait, ma démarche pour ce soir et peut-être pour demain, c'est de briser tout le pesantère à l'ascension. Je n'ai pas entendu ton amen. Est-ce que tu fais partie de ceux qui nous créent des pesantères? Alors donne-moi un amen. Je dis ceci. Attendez ma déclaration. Mon objectif ce soir et demain, c'est de briser toutes les formes de pesantère. Ce qui vous empêche à monter. Et lorsqu'il lit son texte, il y a un pesantère important que je dois relever. On y va, prophète. Mais il eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint... Il y eut un homme d'entre qui? D'entre les pharisiens. Nommé... Arrêtez là, s'il vous plaît. Vous voyez, lorsqu'on parle des pharisiens, la plupart d'entre vous vous permettez de leur faire des reproches que Jésus leur a fait. Vous n'en avez pas droit, la plupart d'entre nous. Jésus a dit, si votre justice ne dépasse pas celle des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Donc en standard de justice, Jésus prend les pharisiens comme le minimum requis par rapport à l'église, par rapport au christianisme. En fait, les pharisiens, c'est un mouvement qui est né du fait que lorsque le prophète Malachi a parlé, après lui, Dieu n'a plus parlé en Israël. Et pendant ce silence absourdissant, pendant ce silence inquiétant, pendant ce silence non expliqué, Malachi, le dernier prophète, parle et il annonce la venue. Excusez-moi. Il annonce la venue d'Élie, le prophète, qui viendra ramener le cœur de père vers le fils et de fils vers le père, pour que l'Éternel ne détruise pas le pays ou ne le fera pas d'interdit. Aussitôt qu'il a fini, le ciel s'est fermé sur Israël. Il n'y avait plus de prophétie en Israël. Il n'y avait plus de révélation. Il est écrit, lorsqu'il n'y a pas de révélation, le peuple comment? Sans frein. Mais heureux si il observe la loi. Lorsqu'il n'y a pas de frein, la loi devient le mécanisme, il devient la balise qui permet au peuple de ne pas dévier. Est-ce que je peux me répéter? La Bible dit, lorsqu'il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Mais le fait d'être sans frein ne vous oblige pas d'aller mourir d'accident. Heureux à ce moment-là s'il observe la loi. Est-ce que je peux continuer? Donc la loi n'est qu'un pneu de secours ou de réserve. Tous les gens qui s'y accrochent, il manque quelque chose d'essentiel, la révélation. Yes. Mais s'il n'y en a pas, parce qu'on n'invente pas la révélation, ça vient d'en haut. S'il n'y en a pas, on ne meurt pas d'accident, faute de frein. On s'accroche à quoi? À la loi. Elle nous sert de balise. Qui a lu ce qui est écrit, l'homme spirituel n'est jugé par personne. Cela veut dire pour l'homme spirituel, il n'y a pas de loi. Parce qu'il se juge lui-même. Vu les niveaux de sa spiritualité. On se comprend ce soir? Est-ce qu'on se comprend ce soir? Je recommence ou j'avance? Regardez. Un groupe de patriotes juifs se sont dit maintenant qu'il n'y a plus de révélation. Et parce que nous n'avons plus de frein. Depuis l'époque où Malachi a parlé, jusqu'à ce que Jean-Baptiste paraisse dans le désert de la Judée, c'est 4 siècles d'histoire noire, sans repère. Mais c'est à ce moment-là
que quelques patriotes s'élèvent en disant, nous devons devenir les gardiens de la loi. Par faute de révélation, tout ce qui nous reste c'est quoi? C'est la loi. Vous voyez, c'est à cela que Jésus dit. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez trouver en elles la vie. Mais vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Ils ont monté un système. Et de ce système est né des mouvements comme celui des pharisiens. Et parmi tous ces mouvements d'ailleurs, les pharisiens sont les plus zélés de tous ces mouvements. Et il y a peut-être des Esséniens, qui étaient beaucoup plus zélés, beaucoup plus extrémistes que les pharisiens. Mais mon problème avec les Esséniens, c'est que quand tu vas dans des monastères, quand tu vis tout seul, même il n'y a pas de repas en commun, il n'y a pas de contact les uns les autres, comment tu sauras si le péché n'est pas dans ton corps? Parce qu'au fait, il y a... Vous comprenez? Donc, des Esséniens se sont simplement disqualifiés et ont accepté dans la vallée de Qumran et tout autour de vivre une vie isolée. Et même dans leur monastère, chacun devait manger seul, ils ne se voyaient pas des jours durant. Tout cela pour se préserver de l'impureté et de toute la profanation que d'abord les Grecs et puis les Romains ensuite ont amené sur la terre sainte. Je mets les Esséniens de côté. Et le groupe le plus rigide, le plus discipliné, rigoureux et strict en ce qui concerne la loi, ce sont des pharisiens. Et vous savez ce qu'ils ont fait? Les pharisiens ont fait des garde-fous à la loi. Pas parce qu'ils étaient méchants, parce que tout ce qui leur restait, ça s'appelle l'espérance messianique. Parce que nous devons être des gardiens. Je parle des pharisiens, bien sûr, je ne le suis pas. Ils devaient être des gardiens de l'espérance messianique. Parce que les cieux sont fermés. Il n'y a plus de révélation, Dieu ne parle plus. Tout ce qui nous reste, c'est la loi. Et s'ils observent la loi, nous devons protéger la loi. Et pour protéger la loi, ils vont au-delà de la loi. Quelqu'un dit-moi, explique-toi s'il te plaît. Je n'entends pas, dis-le bien. Dis-le très 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 bien. Ils sont allés au-delà de la loi. La loi dit par exemple, je donne juste un exemple, la loi dit par exemple, tu ne commettras point d'adultère. Alors les pharisiens disent, pour empêcher que quelqu'un s'approche à la tentation de l'adultère, nous mettons un autre commandement qui consiste, cela ne vient pas de Dieu, mais c'est un garde-fou. Tu ne resteras pas tout seul avec une femme ou un homme marié. Vous ne resterez pas à deux. Rester à deux, ce n'est pas un péché. Le péché, c'est l'adultère. Mais pour protéger, qui comprend ce que je dis? Donc, pour protéger, pour que vous ne vous soyez même pas tentés, parce que tout ce qui nous reste, la loi, ils ajoutent ce que Jésus dit. Vous avez ajouté au commandement de Dieu les traditions des hommes. Plus loin, Jésus dit d'ailleurs, vous mettez sur des gens des fardeaux que vous-même, vous ne pouvez pas porter. Parce que la loi elle-même, elle pèse déjà. Mais pour protéger la loi, ils ont ajouté aux lois d'autres lois. Juste pour protéger la loi. Je donne un autre exemple. Toutes les dîmes devront retourner à la maison du trésor. Chacun devra apporter. La Bible dit, apportez vos dîmes à la maison du trésor. Les pharisiens se disent, si nous laissons à ces gens la liberté de le faire, probablement que d'autres rateront de le faire. Et parce que les cieux nous sont fermés et que nous n'avons que la loi. Si on brise la loi, qu'est-ce qui nous restera encore? Les intentions sont bonnes. Je ne blâme pas les pharisiens. Je le félicite d'ailleurs. Les intentions sont bonnes. Au lieu d'attendre qu'ils apportent leurs dîmes à la maison du trésor, nous ferons des commissaires qui vont circuler pour aller prélever la dîme à la source pour que personne ne soit tenté de prendre sa dîme. Et maintenant, des gens commençaient à passer avenue après avenue, village après village pour récolter les dîmes à l'époque de la récolte. Et juste au temps convenable, tu n'as même pas la possibilité de réfléchir ni de pouvoir désobéir. Ça, ils ont fait quoi? Ils ont fait des garde-fous à la loi. Et pourquoi ils l'ont fait? Ils l'ont fait pour protéger la loi. Pourquoi protéger la loi? Parce qu'il ne nous reste que la loi. Il n'y a plus de révélation. Ce sont ceux-là des pharisiens. Et pendant 3 à 4 siècles, ils ont dû garder l'espérance messianique.
par leur rigueur, par leur discipline, par leur ascétisme, par ces lois dures. Mais Jésus dit quelque chose qui me dérange très profondément. C'est comme ça que j'ai arrêté le prophète dans sa lecture. Parce que celui qui vient voir Jésus dans Jean 3 est l'un d'entre eux. Et vous voyez pourquoi il ne vient pas de jour, il vient de nuit. Parce qu'il a peur des reproches de ses collègues. Il ne veut pas être exclu de ces clubs qui du reste étaient prestigieux à l'époque. Paul se vante en disant, je suis pharisien. Paul, lorsqu'il présente son CV, il dit qu'il est pharisien et qu'il a été à l'école de Gamaliel. C'était un club prestigieux. Jésus, on ne sait pas d'où il vient. Il n'a été dans aucune école. On lui a posé la question un jour par des pharisiens. De quelle autorité fais-tu ces choses? Par quelle autorité tu fais ces choses? De qui tu as reçu le mandat? C'est une manière de dire que nous ne te reconnaissons pas. Jésus les réplique lui aussi la question, qui les a du reste compliqué, embrouillé. Mais pourquoi je l'ai arrêté? Parce que c'est celui-là qui est docteur en Israël. C'est eux qui ont gardé la loi et l'espérance messianique pendant des siècles. Jésus dit, pour n'avoir pas obéi à Jean-Baptiste, accepté d'aller se faire baptiser, ils ont ainsi annulé le dessein de Dieu à leur égard. Cela veut dire, Dieu est un Dieu de saison. Dieu est un Dieu dynamique. Dieu n'est pas au même endroit. Tous les efforts que vous faites aujourd'hui, lorsque Dieu a bougé et que vous ne bougez pas, vous annulez le dessein de Dieu à votre égard. Je prie Dieu que ce ne soit pas votre histoire.